Alors, nous sommes arrivés donc Daf Nun de Ketubot. Donc aujourd'hui on est le mardi 4 Nissan. Mardi 4 Nissan, Daf Nun Ketubot. On était arrivé à la ligne 15. Amar Rav Ishaq. Il a dit Rav Ishaq, Be'usha Hetkenu, puisqu'on a parlé avec Rabbi Elad, donc 3 takanot à Usha. On continue avec Usha. Dans la ville de Usha Hetkenu, on a instauré שיהיה אדם מגלגל עם בנו עד 12 שנה, מכאן ואילך יורד עמו לחייו. l'Agmara dit là-bas qu'un homme מגלגל עם בנו, ça veut dire il doit enseigner la Torah à son fils, mais il y va doucement, il essaie de l'amadouer, de lui faire des petites choses, עד 12 שנה, jusqu'à l'âge de 12 ans. Au-delà, מכאן ואילך יורד עמו לחייו, c'est-à-dire il peut le frapper et même le priver de nourriture pour qu'il aille étudier la Torah. D'accord? Alors la m'a dit, la m'a posé la question, comment peux-tu dire cela? Pourtant nous on a vu que Rav a dit à Rav Shmuel Bar Shilat, Rav Shmuel Bar Shilat c'est ce fameux Melamed Tenokot, il est très célèbre, il enseignait la Torah aux enfants. Donc Rav lui a dit Basid me Balshit la takbil. Balshit kabil vesafele ketora. Donc il lui a dit, moins que l'âge de 6 ans, tu n'acceptes pas des enfants de moins de 6 ans. Mais à partir de 6 ans, kabil, tu reçois, tu acceptes des enfants, vesafele ketora, c'est-à-dire tu vas les gaver comme un bœuf, on gave un bœuf, et bien tu leur rentres le maximum de Torah. Donc, la question, elle est... non, nous on a dit jusqu'à l'âge de 12 ans, tu y vas doucement. Et lui, il a dit à partir de 6 ans déjà, hein, tu vas le gaver comme un bœuf. Ça veut dire donc tu vas le forcer. Alors là, moi, a dit oui, pourquoi pas. Ça fait les Torah. Mais on est dans mon il dit d'accord. Ça veut dire que jusqu'à l'âge de 6 ans, tu ne le reçois pas. À partir de 6 ans, tu vas le gaver comme un bœuf. Mais ce n'est qu'à partir de 12 ans où tu vas vraiment être dur avec lui et tu vas le frapper, voire le priver de nourriture pour qu'il aille étudier la Torah. Ou bien je peux te dire aussi, il y a une différence entre ce qu'on a dit nous, ce qu'il a dit Rav Ishaq Be'usha, que au-delà de 12 ans on le frappe, et là-bas c'est à partir de 6 ans on le gave comme un bœuf. Là-bas c'est pour le Mikra, pour le Psukim, et là c'est pour la Mishnah. Donc ce qu'il a dit Rav Be'usha c'est dans la Mishnah, mais à partir de 6 ans tu le gaves dans les Psukim, dans les versets, c'est-à-dire le Torah Nevi'im Ketuvim. De Amar Abaye Amra Li'em, comme Abaye il a dit, sa nourrice Salma, elle lui a dit, Barshit la Mikra, Bar Eser la Mishnah, Bar Telesa l'Etanita, Me'at Le'aet, Ovtino Rad Bar Telesa. Abaye il a dit que sa nourrice elle lui a dit comme ça, à l'âge de 6 ans, c'est la Mikra, c'est pour étudier les Psukim, à l'âge de 10 ans, c'est pour étudier la Mishnah, à l'âge de 13 ans, c'est pour jeûner, mais être 24 heures, c'est-à-dire il peut jeûner alors les jeûnes de Kippour ou de Tshar B'Av, puisqu'il est bar mitzvah. Ou si c'est une fille, ce sera bat trissar, donc 12 ans. Et comme Abaye nous amène ici on va dire un conseil de sa nourrice, Amar Abaye l'Agmara nous raconte encore d'autres conseils. Amrali M, sa nourrice, elle lui a dit, elle lui a dit comme ça, si tu as un enfant qui a été piqué par un scorpion le jour où il a fait ses 6 ans, là, il ne peut pas vivre sauf si tu lui fais ce remède qu'elle va lui dire maintenant. Maï a sauté, quel est son remède justement? Tu prends la vésicule d'un oiseau qui s'appelle Daya. Je crois que c'est le vautour. Hein. Oui.
Daya. Blanc, donc un oiseau blanc, que tu prends sa vésicule, tu la mélanges avec de la liqueur. Après, neshpeye ve neshkeye. Tu vas le oindre de cela et tu vas lui faire boire cela. C'est comme ça qu'il va donc guérir de cette piqûre de scorpion. Autre chose, elle lui a dit, Hay Baal Shata, Detavik la lehzibura bioma de Mishlam Shata. La Haye, elle lui a dit la même chose. Cet enfant de 6 ans qui a été mordu piqué par une abeille, le jour où il a atteint ses 6 ans, là aussi, la Haye, il ne va pas vivre. Ça veut dire donc, si on ne lui fait pas ce remède qu'elle va lui dire maintenant, il ne peut pas vivre. C'est quoi son remède? Maï assoté. Assota de derla bimaya neshpeye veneshraye. Tu prends les herbes qui poussent autour du palmier, en bas à la base du palmier, tu les mélanges avec de l'eau. Après tu prends tout ça, tu vas le oindre et tu vas lui faire boire ce liquide, et donc c'est comme ça qu'il pourra survivre. Tu veux dire qu'il précise juste le jour des 6 ans? Oui. Je sais pas, c'est ce qu'elle lui a dit. Hein. Voilà, ça c'est... Amar Rav Katina, il a dit Rav Katina, Kol ha-machnis et beno pachot me ben shesh, celui qui fait rentrer son fils donc au Talmud Torah pour aller étudier moins que l'âge de 6 ans, Ratz aharav ve'eno magi'o. C'est-à-dire, il dit ici, tu pourras courir derrière lui pour le maintenir en bonne santé, mais tu n'arriveras pas. Ça veut dire que c'est pas bien, puisqu'à moins de 6 ans, il est trop faible, trop petit encore, il ne faut pas. Et Kad Amre, il y a une autre version qui dit, il y a une autre version qui dit le contraire. Si tu le fais rentrer à moins de 6 ans pour étudier la Torah, ce sont ses amis qui vont courir derrière lui pour le rattraper, mais ils ne pourront pas. Pourquoi? Parce qu'il a acquis beaucoup de connaissances déjà à moins de 6 ans, du coup, va rattraper. Donc il y a deux versions contraires. Et la Gemara dit en vérité, la Gemara dit en vérité, les deux existent. C'est-à-dire, effectivement, quelqu'un qui va aller étudier qui commence à moins de 6 ans, il va être faible, mais il va connaître beaucoup de choses. Et bien, la Gemara dit, je peux te donner une autre réponse, c'est-à-dire, ou bien on peut dire que non. Lorsque l'enfant il est faible, si tu le mets avant l'âge de 6 ans, eh ben, il va s'affaiblir. Au contraire, s'il est en bonne santé, si tu le mets avant l'âge de 6 ans, il va connaître beaucoup de choses, il va être beaucoup plus hacham que les autres. Amar Rabbi Yosef bar Hanina. Il a dit Rabbi Yosef bar Hanina, Be'usha hetkenu, encore une fois, donc Hachamim ont instauré dans la ville de Usha, Ha'isha shemachra benersem melor behaye ba'ala hometa, ha'ba'al mosi miyad alekohot. Rappelez-vous, nous on a dit que la femme, quand elle se marie, elle peut amener avec elle ce qu'on appelle nirse milog, c'est-à-dire des biens qui restent à elle, mais le mari peut profiter donc des usufruits. Ce qu'on appelle nirse milog, le mari, les moleg, il prend comme, il déplume quoi. Alors, et donc automatiquement, la femme n'a pas le droit de vendre, puisque c'est le mari qui en profite. Si maintenant, on dit comme ça, Ramim on dit, si une femme elle a vendu un bien comme cela, si elle vend un bien comme cela, c'est que le mari ne peut plus profiter des fruits. Alors comment il peut faire? Et après elle est morte. Comme elle est morte, les biens nirsimélog, ils reviennent au mari. Alors qu'est-ce qu'il fait? Le mari, il va tout de suite chez celui qui a acheté le terrain, et dit, monsieur, c'est à moi, tu me rends ici tout de suite. Alors, la Gemara a dit, il a trouvé Rabbi Yitzhak bar Yosef, il a trouvé Rabbi Abahu, de Avakal be'uchlusa de Usha. Il était dans la Uchlusa de Usha, il y avait donc il y a une grande foule à Usha. Amali man malad shmata de Usha, qui c'est qui a enseigné cet enseignement? Amali Rabbi Yosef bar Hanina. Il lui a dit, c'est Rabbi Yosef bar Hanina. Donc il l'a répété de lui 40 fois
pour qu'il la retient et c'est devenu comme on dit, comme ça dans la poche. Mais la vente, elle était valable. La quoi? La vente, elle était valable malgré tout. Non, parce qu'elle n'avait pas le droit de vendre ces mélogues, puisque le mari doit profiter de ces biens-là. Alors, la Gemara nous ramène ici quelques psukim de Tehillim, et donc on les explique avec une dracha. C'est marqué dans le passage de Tehillim, Ashrei Shomere Mishpat, Aseh Tzedaka Bechol Ait. Heureux celui qui garde la justice et qui fait de la tzedaka Bechol Ait à tout moment. La Gemara dit, V'chi efshar la'asot tzedaka Bechol Ait. Est-il possible de faire la tzedaka à tout moment? Voilà, nous on est en train d'étudier, on ne fait pas de la tzedaka. Comment on peut faire tzedaka à tout moment? Dasu Rabbotenu Shebiyavne, Amrilah Rabbi Eliezer. Hachamim de Yavne ont expliqué cela, et certains disent que c'est Rabbi Eliezer qui a expliqué cela. Il a dit, Ze Hazan Bana Uvnotak Shehen Ketanim. C'est celui qui nourrit ses enfants quand ils sont encore petits, puisqu'hier on avait dit qu'on n'avait pas l'obligation. Donc celui qui nourrit ses enfants quand ils sont petits, il est en train de faire la tzedaka en permanence. Rabbi Shmuel ben Nachmani Amar, Rabbi Shmuel ben Nachmani il dit, c'est un autre cas, Ze Hamiradel Yatom Vitoma Betor Beto, Umasian, celui qui élève un orphelin ou une orpheline dans sa maison, et après, jusqu'à leur mariage, c'est quelqu'un qui fait évidemment la tzedaka en permanence 24 heures sur 24 heures. Le pasuk il dit Hon va'osh al beveto v'sitchato omedet la. Donc encore une fois notre pasuk dans Tehillim, de la richesse dans sa maison et sa tzedaka elle se tient en permanence. Là aussi Rav Huna ve Rav Hasda Had amar ze alomed Torah umlameda. Comment un homme il peut avoir la richesse chez lui et sa tzedaka elle reste éternellement. Il dit tout simplement celui qui étudie la Torah et qui l'enseigne aux autres. Comme il enseigne aux autres, évidemment, elle continue à s'éterniser après lui. Le Hadamar, et l'autre il dit, c'est celui qui achète des livres aujourd'hui et qui les prête aux autres pour étudier. Ça s'appelle Tzitchato Omedet Laat. Avant, ils écrivaient, pas comme aujourd'hui on achète. C'est pour ça qu'il a marqué Hakotev. Enfin, le pasuk il dit, donc tu verras des enfants à tes enfants et qu'il y aura la paix en Israël. Quel rapport? Amar Rabbi Yoshua ben Levi, kevan shebanim levanecha shalom al Israël de la atel edercha lesav boum. Il dit si quelqu'un il a des enfants, automatiquement il y aura la paix en Israël. Pourquoi? On n'a plus besoin de faire ni halitza ni boum. Il n'y a pas d'histoire. Est-ce qu'on fait ça, on fait pas ça, on va se disputer? Eh bien, il n'y aura pas besoin de cela. Ça veut dire quoi? Est-ce que les gens ne meurent pas en fait, c'est ça? Non, ils peuvent mourir, mais au moins ils laissent un enfant. Ça Et non, quand il y a un enfant, il peut être Khalitsa. Rabbi Shmuel ben Nachmani Amar, Kivan shebanim levanecha shalom al dayani Israël de la ati le ansouye. Il dit Rabbi Shmuel ben Nachmani et notre explication, puisque tu as laissé des enfants, eh bien il y aura le shalom pour les juges d'Israël. Pourquoi? Il n'y aura pas de dispute. Parce que quand quelqu'un n'a pas d'enfant, tout le monde, tous les proches, ils vont se disputer son héritage. Mais dès qu'il y a un seul enfant, personne ne parle. L'enfant, il prend tout et shalom alechem. Donc c'est pour ça qu'il dit shalom ad dayani Israël. Après on a dit c'est midrash darash Rabbi Eliezer lefnei Chachamim. Rabbi Eliezer devant les Chachamim. Alors on avait dit ça, rappelez-vous, donc hier on a expliqué que le Rabbi Eliezer il a expliqué, il a dit que de la même façon que les garçons héritent après la mort du père, les filles se nourrissent aussi après la mort du père. Yativ Rav Yosef Kameh de Rav Hamnuna. Rav Yosef, il était devant Rav Hamnuna. Yativ Rav Hamnuna vechama. Rav Hamnuna, il donnait cet enseignement. Il a dit, Keshem, she'en habanim yorshim ella min haqarqa, kach en habanot nizonot ella min haqarqa. Il a dit comme ça, de la même façon que les enfants, les garçons donc, n'héritent que ce qui est qarqa, c'est-à-dire terrain immobilier, de la même façon, les filles, on ne peut les nourrir après la mort du père que seulement des biens immobiliers, donc le qarqa. Alors, avash alayh kul alma, tout le monde s'est ameuté contre lui. Qu'est-ce que tu racontes?
Des Saverala Odiat et les Bané, de la Saverala Odiat et les Bané. Parce que lui, il leur a dit, comme les garçons n'héritent que les biens immobiliers, alors ils lui ont dit comment? Celui qui a des biens immobiliers, alors ces garçons, ils vont hériter. Mais s'il n'a pas des biens immobiliers, les garçons ne vont pas hériter. On le sait que les enfants, ils héritent tout le temps. Qu'est-ce que tu racontes là? Amal le Rav Yosef, Edil Maktubat Benin Dechrin Ka'amar. Rav Yosef lui répond, peut-être que moi je parle ici de ce qu'on appelle Ktubat Benin Dechrin. C'est quoi Ktubat Benin Dechrin? C'est la Ktuba des garçons, c'est-à-dire, lorsqu'un homme il se marie, il a donc des enfants. Si maintenant, il meurt, évidemment, tout ce qu'il a en héritage, il va à ses enfants. Si maintenant un homme, il meurt, il a une deuxième femme, et cette femme-là, elle a il a une deuxième femme, et il a des enfants donc de cette femme-là. Alors le mari, quand il fait l'aktuba, il lui marque comme ça à cette femme, l'aktuba, donc ta aktuba, toi, au cas où elle meurt, elle va chez tes garçons. C'est-à-dire, s'il a des garçons d'une autre mère, ils ne vont pas partager tous. L'aktuba de la mère, elle va à ses propres enfants à elle. C'est normal. Alors ce qu'il lui dit, c'est Ketubat Benin Dechrin. C'est-à-dire les garçons mâles qui vont hériter de ta ktuba. Ça, c'est pour ça qu'il lui dit Rav Yosef, c'est de cela que tu parles. Parce que l'homme quand il meurt, ses biens, ils sont, entre parenthèses, hypothéqués pour payer la ktuba à sa femme. Il est obligé de payer la ktuba à sa femme. Donc c'est pour ça que si maintenant, comment il s'appelle, Rav Hamnouna, il a dit, voilà, Rav Hamnouna, il voulait dire ici que de la même façon que les garçons ne peuvent hériter de la ktuba de leur mère que des biens immobiliers. Ça veut dire qu'il n'y a que les biens qui sont immobiliers que les garçons peuvent s'approprier en tant qu'hypothèque de la ktuba de leur mère à eux. Il ne peut pas prendre des métaltélines, donc de l'argent en espèces. Parce que l'argent en espèces, il va aux autres enfants de l'autre mère. Et si le mari il a que des espèces, comment il va payer la ktuba? Tout au black. Non, parce que normalement, d'abord ce qu'il dit lui, d'accord, parce qu'après on va discuter de ça. Normalement, la ktuba de la première ou la deuxième, l'une des deux, elle est asservie, on va dire comme ça. C'est uniquement sur des biens immobiliers. Parce que si c'est des biens immobiliers, c'est de l'argent il va selon lui que à l'héritage commun de tous les enfants. Sur la deuxième femme, à lui. Sur la Bien sûr. Sur la ketouba de la deuxième femme, il peut marquer de l'argent, une somme d'argent. Non, on marque toujours de l'argent. Alors justement On marque toujours de l'argent. Le problème c'est que quand il y a de l'argent, cet argent, tu peux pas dire cet argent-là, il est spécifique pour telle chose. De l'argent, on le distribue de la même façon à tous les enfants qui sont là. Mais quand il y a un bien immobilier, il est déjà hypothéqué au bien donc à la ktuba de la première. Donc du coup, ces enfants ne peuvent prendre que de cela. Ouais, mais imaginons que le mari il avait pas de terrain à l'époque du mariage. Donc il a acheté le terrain après, par exemple. Pardon ? Il n'a pas pu hypothéquer sur des choses qu'il a achetées. C'est ça. Donc c'est pas Il a interdit. dû faire sur d'autres choses. Il a raison. Qu'il achète après la ketouba. Si le terrain était acheté après la Attends 2 Il a secondes. acquis pendant au cours du mariage. En fait, voilà, on parle, Rachid explique, on parle quand on a déjà donné l'héritage à tout le monde. Après, de quoi on paye la ktuba de la mère, de ce qui reste, c'est-à-dire en fait des biens immobiliers. Alors il dit ici que, en général, ça veut dire, c'est sûr que quand il y a des espèces, il va donner des espèces. Mais on parle dans le cas où il y a de l'immobilier, et bien c'est ça qui va servir donc à payer donc la ktuba de ces enfants-là. Dans ce cas-là, le mari il a 2 femmes, c'est ça? Oui. Il a eu 2 femmes. Une, elle est morte. Après, il a pris une deuxième. Après, lui aussi, il est mort. Et donc, il faut maintenant donner La ktuba. première, il a eu des enfants? Certainement. Il a donné ce qu'il fallait. Non. Quand la mère, elle meurt et que le mari il est encore là, c'est le mari qui prend tout pour gérer.
tous les enfants. Mais après, quand il y aura une autre femme, une autre enfant, il ne peut pas donner le bien de la Ketouba de cette mère-là à d'autres enfants, tu comprends? C'est ça le problème. Quoi qu'il en soit, il lui dit, voilà, tu parles peut-être de Ketouba de Benin Dechrin. Il lui a dit, Amale, il lui a dit, Modi Gavra Rabbahu, Yadama Kamina. Il dit, bien sûr, toi qui es un grand hacham, tu as compris ce que je veux dire. C'est-à-dire, quand il a dit, de la même façon que les garçons n'héritent que de l'immobilier, les filles aussi ne peuvent se nourrir que de l'immobilier. Les gens, ils se sont soulevés contre lui. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi les enfants ne prennent pas des biens mobiliers? Alors il dit non, mais toi tu voulais dire, en fait, ton intention c'était de parler de cela. Il dit, mais exactement, c'est ce que je voulais dire, mais il n'y a que toi qui as compris parce que tu es un grand hacham. Amar Rabbi Yahya bar Yosef. Il a dit Rabbi Yahya bar Yosef, Rav Zan Mehete de Aliyah. Rav, il a nourri des orphelins, Mehete de Aliyah, c'est-à-dire du blé de Aliyah. La Gemara va expliquer ce que c'est. Ça veut dire que, en fait, comme on a dit maintenant, les filles, rappelez-vous, hier aussi on a parlé de ça, on a dit que des filles, quand leur père meurt, elles ne peuvent se nourrir, comme on a dit ici, que des biens immobiliers, des terrains. Comme les garçons, ils n'héritent que des terrains, eux aussi, les filles aussi, elles ne prennent que des terrains. Et là, l'Agma nous raconte que Rabbi Yahya bar Yosef, il a dit comme ça que Rav, une fois, il y avait des filles orphelines, elles sont venues le voir, et il les a nourries de hitte de Aliyah, il leur a donné des blés. Du blé, donc c'est du métaltaline, c'est pas de la terre. D'accord? Sur ça, l'Agma, elle pose une question. Eh bien, elle est où? Panasa Havia, Umay Aliyah me'illouye de Av. וכדי שמואל דאמר שמואל לפנסה שמיל באב ודין במזונים ממש שווה ומאי העלייה מדברים טובים שנאמרו בעלייה דאמר רבי יצחק בר יוסף בעלייה התחיל לשמור את מזונות מן המטלטלין. Alors, il y a deux choses. Quand un père il meurt, il laisse des filles, d'accord? On a dit que évidemment il a devoir de les nourrir, comme c'est marqué dans la Ketouba, jusqu'à un certain âge, ou après il doit les marier. Alors là aussi, il y a le mariage, c'est le père qui va payer. Enfin, le père, de l'argent, de biens de l'héritage du père, on va payer pour marier ces enfants-là, ces filles-là. Alors, c'est pour ça que l'Agma a posé une question. Quand Rav, il a donné du blé, mais Aliyah, ce mot Aliyah, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire Panasa Havia? C'est quoi Panasa? Ça veut dire Panasa, c'est quand il a payé les frais pour les marier. Et donc, et qu'est-ce que ça veut dire Aliyah? Mais Aliyah de Av. Ça veut dire que l'Agma là-bas, elle pose la question, combien on donne aux filles pour se marier? Alors on dit, s'il a déjà marié une ou deux avant, on donne la même chose. Ou sinon, on regarde, ça dépend, il y a mahalo qu'on verra. Mais quoi qu'il en soit, on dit, mais ça veut dire que ce que le père, ce que nous, on évalue que le père aurait donné pour marier sa fille. D'accord? Alors, c'est pour ça qu'il lui dit, est-ce que quand Rav, il a donné à manger à ces filles-là du blé, est-ce que tu parles, en fait, il leur a donné pour se marier selon ce que nous on évalue, donc lui il aurait donné, et comme il a dit Shmuel de Amar Shmuel le Panasa Shamin Be'av. Shmuel a dit d'ailleurs, c'est comme ça qu'il a dit Shmuel, que quand on veut marier une fille, on la marie en fonction de ce que nous on évalue que le père aurait donné, c'est ça Aliyah de Av. Ou Dilma, ou bien tu vas dire non, maisonné mamash, c'est-à-dire il leur a donné maisonnot, pour manger. C'est pas pour les marier, c'est pour manger. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ali, hein? Parce que sinon, nous on dit maisonnote, on vient de dire maintenant que c'est interdit, parce qu'on peut leur donner que des terrains. Comment Rav leur donne du blé à manger? Il a dit, mais Aliyah, c'est quoi Aliyah? C'est Medevarim Tovim Shenemru Ba'aliyah. C'est des belles paroles qui ont été enseignées. Aliyah, c'est un étage. Apparemment, ils étudient à l'étage, et là-bas, il a marqué comme ça. De Amar Rav Yitzchak bar Yosef Ba'aliyah. Justement, donc Rav Yitzchak bar Yosef, il a enseigné dans la Aliyah, il a dit, à l'étage, Hitrinu sheyu banot nezonot menam taltelin. Hachamim là-bas ont pris la décision que les filles, on leur donne à manger aussi de métaltéline, c'est-à-dire pas seulement des karkaot, des terrains immobiliers, mais aussi du mobilier. C'est pour ça que Rav leur a donné du blé. Donc la question elle est-ce qu'on parle de Parnassa? Et donc Aliyah, ça veut dire de ce qu'on a évalué pour le père, ou est-ce qu'on parle de Maisonot?
Et Aliyah, ça veut dire de l'étage où on a pris la décision de nourrir les filles de les espèces et pas seulement des terrains. Il a fait en tant que tuteur, là, parce que c'est pas ses filles, apparemment. Non, mais Rav, c'est un Dayan. C'est Rav. Mais c'est pas le Dayan qui les nourrit, alors. Mais non, c'est pas lui qui va leur donner de sa poche. Décision. Il a pris de l'héritage du père, et voilà, vous donnez tant, ils vont Il donner. a fait en tant que tuteur. Mais non, c'est pas un tuteur, c'est un Dayan. C'est le tuteur qui donne ça, normalement. Ça, c'est Shabbat, ça. C'est autre chose. Là, il a un autre Aliyah ici. Oui, c'est un autre Aliyah. Des fois, il a- Non, c'est pas le même. il a pas Là-bas, c'était bingo. Tashma, donc on a posé la question, la Gemara va tenter de répondre. Biyadé de Rabbi Banaï, écoutez ça. Chez Rabbi Banaï, Ahou de Rabbi Hiya Barabba, donc Rabbi Banaï qui est le frère de Rabbi Hiya, Havou Metatne Diyatme. Il avait des Metatne Diyatme, c'est-à-dire de l'argent pour des orphelins. À tous les camés de Shmuel, ils sont allés voir Shmuel pour lui demander donc les filles pour leur donner à manger. Amal les Zilzun, il lui a dit va leur donner à manger, c'est-à-dire donc de métantéline de ça. Alors la m'a dit maïla ou lemsoné. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça, Zilzun? C'est sûr que c'est maisonnote. Et donc, donc on apprend de là, puisqu'il lui a dit va les nourrir, ça veut dire donc on opte pour la deuxième réponse, comme quoi, enfin de la deuxième thèse, comme quoi c'est pour les maisonnotes, et comme il a expliqué à 5 à l'étage, qu'on a décidé qu'on nourrit les filles aussi de métaltélé. Alors on m'a dit là, je peux te dire non. Hatam lefanasahavai. Là-bas, c'était pour la parnassa. Quand il a dit zone, c'est pas forcément nourrir, manger. Ça veut dire aussi parnassa. Et Shmuel, comme il a dit, on a dit tout à l'heure, quand on les nourrit par la aliyah de Av, c'est-à-dire en fonction de ce que le père évalue. Donc on n'a pas donné de réponse. Il a essayé de les répondre par ce cas-là, il a reposé des passés, pas sûr que ce soit comme ça. Hava Ovada ben Herdera. Il y avait une histoire comme ça dans Herdera, où des filles, donc, elles réclamaient donc, à manger. Vedon Dayane den Herdera befumdita, ve'akber Hana bal bezna. Et les juges ont jugé, donc, den Herdera, ils ont jugé comme ça, dans Pumdita, comme quoi, ils leur donnaient à manger aux filles. Donc, ils ont pris de l'argent de l'héritage et ils ont nourri les filles. Alors, Amal Lehu Rav Nachman, Zilo Ahadru, Ve'ela, Marbina Lehu Lafaneihu Minaihu. Rav Nachman, il leur a dit, il n'est pas content, il n'était pas d'accord avec eux, il leur a dit, ou vous rendez l'argent à l'héritage, sinon, je vous saisis vos terrains, parce que vous avez prélevé de l'héritage du père, alors que vous n'avez pas le droit. Donc lui, il pense qu'on reste avec la première idée, comme quoi, donc, c'est que les cacaotes et pas les espèces. Rabbi Ami et Rabbi Assi savourent les mezan même taltelé. Rabbi Ami et Rabbi Assi aussi, ils avaient un peu donc des histoires comme ça. Et ils pensaient aussi nourrir les filles des métaltélim, c'est-à-dire des espèces. Ça serait que pour les garçons, sinon. Non, on a dit que... Oui, les espèces, les garçons. On a dit que les filles, elles sont nourries que par les terrains. C'est ce qu'on a dit au début. Ça va être quoi, les revenus des terrains? Hein? Par les revenus des terrains. Oui, absolument. Non, les garçons, on a dit tout à l'heure en haut que c'est pas le Ketouba de Benin Dechrin, c'est-à-dire que c'est la fameuse Ketouba des autres enfants de notre mère, etc. Ama lehu Rabbi Yaakov a dit. Alors Rabbi Yaakov, il leur a dit, Milta de Rabbi Yohanan vedesh lakish abdo ba'ovada, ton abdin ba'ovada. Si déjà Rabbi Yohanan et Rish Lakish, eux, qui n'ont pas voulu statuer comme cela, vous voulez faire comme ça, Kélo, vous n'avez pas le droit de donner de l'argent à ces filles-là. Rabbi Lazar, ça va les mezan même taltelin. Rabbi Lazar aussi, il a eu un cas pareil, et il voulait donner donc même taltelin de l'espèce. Amal Efana Rabbi Shimon ben Eliakim, son élève, il était devant lui. Il a dit, Rabbi,
Je sais en fait que toi, tu n'es pas en train de faire ici un jugement. C'est la hamanout, tu as pitié des filles. Alors tu veux leur donner un peu d'argent pour qu'ils se nourrissent. Je comprends, mais seulement il lui a dit un problème ici. Et là, imagine que les élèves, ils voient ce que tu fais. Ils vont dire, nous on a vu notre maître, la halal est comme ça. Mais eux ils ne savent pas que c'est par la hamanout que tu as fait et pas par justice. Donc, c'est-à-dire fais attention quoi. Il y avait des orphelins, ils sont venus devant Rav Yosef. Là aussi, c'est des filles. Et c'était une fille en fait, puisque le a dit il leur a dit Rav Yosef, donnez-lui mitamre de al-boudia. Avant, quand il y avait le moment où les dattes ils poussaient sur les palmiers, ils mettaient un tapis en bas. Comme ça, si les dattes elles tombent pas sur la terre, elles se salissent, elles tombent sur les tapis, après on les ramasse. Et on les mange, ou on les vend. Donc Rav Yosef leur a dit, donnez-lui à cette fille à manger de ces dattes-là qui sont tombées sur le tapis. Amale Abaye. Alors Abaye lui dit à Rav Yosef, il dit, je ne comprends pas. Il lui dit, imagine que au lieu que ce soit la fille orpheline, il y avait un Baal Hov, un créancier, qui vient réclamer une dette que les orphelins lui doivent, puisque cette fille-là, elle avait des frères aussi. Est-ce que tu vas lui donner ces dates-là? C'est-à-dire, le Baal Hov, en général, il a beaucoup plus de force que la fille. Parce que le Baal Hov, lui, quand il a prêté au père ou aux enfants, s'il ne rembourse pas, il est Meshabet Khalkarot, donc les terrains ils sont hypothéqués à sa dette. Donc déjà lui qui a la force de prendre les terrains, tu ne lui permettras jamais de prendre des dettes. Pourquoi? Parce que c'est métantéline. Or, quand un monsieur il prête de l'argent, il ne peut jamais se faire rembourser des biens mobiliers des orphelins. D'accord? On l'avait déjà dit ça. Oui, souvent on voit ce genre de choses. Donc on ne peut pas rembourser une dette par de l'argent que les orphelins ont hérité. Une dette, on ne peut la rembourser qu'avec un terrain que le père a laissé. Pourquoi? Parce que la dette, elle était donc hypothéquée au terrain. Mais s'il n'y a pas de terrain, on ne donne pas de l'argent. C'est pour ça... Si le créancier est d'accord, c'est pas lui d'être d'accord. C'est les orphelins qui doivent être d'accord. Bah, si les deux sont d'accord. Mais le créancier, lui, il veut l'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. On va dire, monsieur, au revoir, monsieur. Comment? Tu as prêté à leur père, le père il est mort. Très bien, Thierry, mais tu peux. Le terrain demande quelque chose, en compensation. Ah non, pas du tout. C'est ce qu'on est en train de dire justement. Que les orphelins n'ont pas l'obligation de rembourser une dette quand il n'y a pas de terrain. C'est ce qu'on est en train de dire maintenant. Les terrains c'est pour les enfants aussi, alors qu'est-ce qu'on lui donne? Ah non, s'il y a un terrain, même si c'est pour les enfants, les terrains ils étaient déjà hypothéqués avant la mort. Mais là, hein? Pas de la dette, les enfants. Non, s'il y a des terrains, ils sont méchourbadines. Ils sont hypothéqués. Il n'y a pas de terrain. On ne peut pas. Comment il dit comme ça? Parce que les enfants vont avoir l'argent avec ces terrains. Regarde, on ne peut pas être Toref, même Taltlin, c'est les Tobim. Ça, c'est comme ça. Le Baal Hov ne peut pas prendre de l'argent que les orphelins héritent. C'est comme ça. Que les terrains seulement. C'est pour ça. S'il n'y a pas de terrain. Il ne prend pas. Les orphelins n'ont aucun devoir de le faire. On dit évidemment c'est une bonne chose qu'eux ils règlent la dette de leur père pour ne pas que là-haut dans le ciel ils soient embêtés. Mais il n'y a aucun devoir légal, selon le din, la justice, ils n'ont aucune possibilité. Alors, c'est pour ça qu'Abaye lui dit comment ça se fait? Tu donnes à ces filles-là à manger de ces dates qui sont. Donc c'est demi-tantelines, puisqu'elles sont déjà tombées au sol. D'accord? S'il y avait un créancier, tu leur redonnais ça, jamais de la vie. Alors renforcerait des filles que tu ne peux pas leur donner ça. Moi, si elles ne sont pas tombées, c'est pas. C'est dans le palmier, c'est le terrain. Si c'est encore sur le palmier, c'est le terrain. Eh oui.
Donc c'est pas, mais c'est Même si on peut l'arracher. Ah ouais, on va voir. Amale, il lui a dit, de Hazia Livoudia Kamina. Il dit non, moi je dis pas que les dattes elles sont tombées. Elles sont encore sur l'arbre, mais elles sont prêtes à tomber. Ça sent l'arbre. L'arbre c'est le terrain, c'est l'immobilier. Enfin, pour l'instant elles sont sur l'arbre. C'est-à-dire elles sont mûres, elles sont prêtes à tomber, mais elles sont encore sur l'arbre. Comme l'immobilier c'est le terrain, et l'arbre aussi c'est le terrain. C'est quoi l'arbre? L'arbre c'est le terrain. Il peut bouger là. Mobilier là. Non. Les terrains, non, mais là, le terrain, c'est tout ce qui comprend. Toute la récolte qu'il y a dessus sur le terrain, c'est le terrain. Tu vas pas me dire, on va couper la récolte après on a le terrain. Le terrain, c'est le terrain. Au moment où le père il est mort, tout le terrain et tout ce qu'il y a dessus, c'est hypothéqué au monsieur. Quand elles sont tombées, on peut lui donner à la fille, c'est ça? Au contraire. Au contraire. Justement, lui, il a donné aux filles. Alors c'est pour ça, il lui dit comment? Comme ça, tu fais. Même s'il y avait un créancier, il n'aurait pas pris ça. Donc le créancier qui a plus de force de prendre de l'argent, tu ne lui donnes pas. Il te donne à ces filles-là. C'est pour ça, lui, il lui répond, il lui a dit non, moi j'ai dit ici que les dates, elles ne sont pas tombées. Elles étaient encore sur l'arbre. C'est pour ça que ça s'appelle Mekalkae, donc ça s'appelle terrain. Et c'est pour ça que j'ai donné aux filles pour se nourrir. C'est Kalkao. Tu lui as pas donné que les dates, tu lui as donné le palmier entier. Les dates qui sont sur le palmier. Non, pas que les dates sur le palmier. C'est une partie de Kalkaot. Pourquoi le créancier n'a pas le droit de toucher sur le palmier? Ils sont encore sur le palmier. Qu'est-ce qu'elle va en faire s'ils ne sont pas tombés? Ça s'appelle Kalka. Oui, mais elle peut rien en faire, parce que pour en profiter, il faut qu'elle... Ah ben, c'est elle qui va le cueillir, c'est bon. Mais en tout cas, elle a pris. Mais non, elle a pris de Kalka, elle n'a pas pris Métatélé. Les cartes carottes, les créanciers ne peuvent pas toucher, c'est ça? Hein? Les créanciers ne Au contraire, les Kalkaot, les créanciers peuvent. alors. Ici, il lui a dit, si déjà un créancier qui est beaucoup plus fort, c'est-à-dire, normalement, quand il y a des biens, ils sont hypothéqués à sa créance, quand ils viennent ici, tu ne peux pas leur donner les dates par terre. Ces filles-là qui n'ont pas le droit, tu leur donnes les par terre. Alors il dit non, moi j'ai pas dit qu'on leur donne les dates qui sont par terre, on leur donne qui sont sur le palmier, donc c'est caca. Et les filles, on a le droit de les nourrir avec le caca, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors il lui pose encore une autre question, il dit mais sauf, quand la Ahmed l'Erzos qui razouz d'ami, il dit mais attends, nous on sait, on a un principe qui dit que tout ce qui est prêt à être cueilli, il est considéré comme cueilli déjà. Et donc c'est pas de l'immobilier, puisque tu me dis c'est des dates qui sont déjà prêtes à être cueillies. Alors il lui a dit, il lui dit non, moi je parle ici d'un palmier dans lequel il y a des dates, mais les dates elles ont besoin encore de quelques jours pour mûrir plus. Mais moi j'aurais donné un peu maintenant, elles sont bonnes à manger, mais on peut les laisser encore, donc elles ont encore besoin de l'arbre. Donc c'est pour ça que c'est des kaka et c'est pas des métatélines, et c'est pour ça qu'il a donné aux filles. Hahu yatom vitoma, la Gemara raconte encore un autre fait. Il y avait donc deux frères, un frère et une sœur. Donc Rachid a dit qu'ils avaient leurs biens chez un apotropos. C'est un tuteur qui gérait leurs biens. Ils sont venus chez Rava. Le garçon, lui, il a le droit de manger, mais la fille, elle n'a pas parce qu'il n'y a pas de terrain. Rava, il leur dit, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez donner de l'argent au garçon, mais vous lui donnez plus. Comme ça, il peut nourrir sa sœur. Au lieu de lui donner maintenant, je ne sais pas moi, 200 € par semaine pour manger, vous lui donnez 350. Comme ça, à travers cela, il donne à sa fille. Mais en fait, on a donné au garçon, on n'a pas donné à la fille, d'accord? Les Rabbanan Hachamim, quand ils ont vu ça, ils nous ont dit comment? Les Rava, toi Rava, ils lui ont dit, oh, c'est toi-même qui as dit à la fille, on ne donne pas de métaltéline, des espèces, on donne que des terrains. Que ce soit pour les maisonnotes, que ce soit pour la ktouba, ou même pour le marié, la mariée, toi-même Rava t'a dit qu'on ne donne pas des espèces, on ne prend que des biens immobiliers pour l'orpheline. Et comment ici maintenant tu donnes à la fille? Oui, mais il a triché quoi. Non, il donne indirectement, donc Mais tu as donné, donc tu as donné à la fille. Hein? Si ça c'était donné à la fille, il aurait appelé ça donner à la fille. Mais justement, lui, c'est pas ça qu'ils lui ont posé la question. Comment comme ça, tu détournes la chose alors que toi-même tu dis on ne donne pas à la fille?
Amalehu, qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il a dit, Rava leur a répondu, si l'orphelin il avait besoin d'une servante pour le servir, pour lui faire la cuisine, faire le ménage, le truc, il avait au passage, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait payé le garçon, oui ou non? On aurait de quoi manger, mais aussi de quoi vivre. On aurait donné au garçon. Alors, ici on a les deux. On a la sœur, et en plus c'est elle qui va lui faire la cuisine, le repassage, et le truc. Alors c'est sûr qu'on va donner à la fille aussi. Enfin, on le donne au garçon pour la fille. Donc ça ne s'appelle pas donner à la fille. Ça s'appelle donner les besoins du garçon. Si la fille elle est majeure, que le frère il est mineur, Ça n'a aucune importance. ça change rien. Sauf que quand la fille elle va se marier, on lui donne comme on a dit tout à l'heure, donc les parnassa pour le nourrir. Écoute, tu veux prendre un peu sur toi. Tano Rabbanan. אחד נכסים שיש להם אחריות ואחד נכסים שאין להם אחריות מוציאים למזון אישה ולבנות. Les Chachamim ils disent comme ça dans la Bretagne. Alors, נכסים שיש להם אחריות, c'est ce qu'on appelle les biens immobiliers. C'est-à-dire, il y a une אחריות, il y a une responsabilité, c'est-à-dire c'est des biens qui sont là, que personne donc ne... Enfin, ils sont hypothécables, saisissables, enfin tout ça, ça s'appelle Ishlaim Mahadayot. Et que ce soit Nechassim chez Enlaim Mahadayot, dans ces cas-là, c'est tous les métatélines. Alors, la Gemara dit, Motse'in, alors si le père il meurt, il laisse ça aux orphelins, les garçons, puisque c'est eux qui héritent, eh bien, on peut prendre de cet argent-là les Mzonisha pour nourrir la femme et pour nourrir les filles. C'est-à-dire, nous on sait que quand le père il meurt, il doit subvenir aux besoins, nourrir sa femme jusqu'à ce qu'elle parte se marier avec quelqu'un d'autre. Elle peut rester tant qu'on verra un peu combien de temps elle peut rester. Et aussi évidemment les filles, donc de les nourrir comme on a dit. C'est pour ça qu'il dit, lui, Haramim, ils disent que ce soit des immobiliers, enfin de l'immobilier ou des biens mobiliers, dans tous les cas, on prend de l'argent des orphelins qui sont héritiers de tout cela, et on prélève pour payer donc nourrir ces gens-là. Hein? Ça veut dire que la femme, elle passe après les enfants, quoi. Non, en même temps. Oui, mais... Ah, les garçons? Oui. Bien sûr, les garçons, ils sont héritiers. La Avant- femme, non. avant sa femme. Ça veut pas dire grand-chose, ça, quand la femme, elle passe avant. Parce que la femme, le mari aussi, il a obligation de nourrir sa veuve jusqu'au moment où elle va se marier. D'accord? Donc, elle reste autant de temps, tant qu'elle reste dans la maison avec les orphelins, on lui donne ce qu'elle avait auparavant. La même chose. Ça aussi, on verra après. D'accord. Mais en tout cas, on verra la limite combien c'est dans la Gemara. 18 mois, je crois. Ah, c'est 25 ans, qu'est-ce que tu racontes? D'accord? Et vient. Donc, ça, c'est des vrais Rabbi. Ça, c'est Rabbi qui a dit ça. Rabbi Shimon ben Azad Omer, נכסים שיש להם אחריות מוציאים לבנות מן הבנים ולבנות מן הבנות ולבנים מן הבנים ולבנים מן הבנות. On verra ça demain, on expliquera en plus de détails parce qu'on n'a pas le temps.